Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode Le marchand d'élixir et le docteur, écrit par Tony Perling et réalisé par Richard Effron. Un épisode où finalement il ne se passe pas énormément de choses, mais qui traite au travers de cette simplicité de sujets importants. L'épisode se positionne comme défenseur des droits humains et dénonce le mauvais traitement des minorités. Il aborde également les traumatismes de la guerre de sécession, des croyances erronées et de l'importance de la médecine moderne. Dans cet épisode, on a une vision très claire des mauvais traitements des minorités, que ce soit les femmes prostituées ou des Amérindiens par exemple. Cet épisode est centré sur ces deux groupes sociaux. En intégrant un nouveau groupe de personnages, ils apparaissent comme le point de départ pour traiter de ces sujets de façon fluide et naturelle. L'épisode prend un vrai parti pris en montrant les conditions de vie difficiles de ces minorités et illustre parfaitement le fait que dans la société de l'époque, ils étaient considérés comme inférieurs et donc n'avaient pas le droit au respect comme tout le monde. Par exemple, quand Hank rentre dans la chambre de Mayra alors qu'elle allait se faire examiner, c'est typiquement un détail qui en dévoile beaucoup sur l'appropriation qu'il a sur elle et son corps. Ou encore quand le Dr Eli fait sauter Franklin dans le tonneau. Il s'en va avec les autres sans même regarder s'il va bien. Dans cette scène, on voit clairement qu'il ne le considère pas vraiment comme une personne, mais plutôt comme un objet d'animation. Au cours de l'épisode, la relation entre Horace et Mayra se développe et franchit une étape importante. Alors que jusqu'ici on n'avait assisté qu'à de brefs échanges entre eux, ici l'épisode est en grande partie centré sur leur relation. Ils se dévoilent comme un couple pudique avec un amour presque platonique. C'est intéressant de voir une partie du quotidien de Mayra qui est sans aucun doute compliquée autant physiquement que psychologiquement, et le fait de la voir à ce point désespérée lorsqu'elle pense être enceinte montre toute la complexité de son travail et la détresse dans laquelle elle se trouve. Dans l'épisode, on a un réel contraste entre Horace et Hank, qui sont en constante opposition et qui pourtant sont liés par la même personne. Ils n'ont pas du tout le même caractère et la même façon de penser, et donc ils offrent deux visions totalement différentes de ce qu'est et sera la vie de Mayra. Malgré tout, on voit que les deux sont attachés à elle et qu'ils ont des sentiments pour elle. Mais autant Horace est prêt à se battre pour elle, autant Hank il se bat plutôt pour son honneur et pour avoir le dernier mot. Horace est vraiment amoureux d'elle, on le ressent vraiment et il le prouve avec des actes concrets puisqu'il la demande en mariage. Mayra de son côté, je sais pas trop si elle ressent vraiment de l'amour pour lui ou plutôt une grande affection. Je pense qu'elle accepte sa demande surtout parce que pour elle c'est vraiment une opportunité unique de s'en sortir et bien évidemment parce qu'elle l'apprécie également. La situation dans laquelle elle se trouve est particulièrement complexe et l'épisode en est le parfait exemple. Je tiens à souligner le jeu d'acteurs impeccable de Frank Collison, Ellen Udy et William Shockley qui sont vraiment incroyables dans cet épisode. Grâce à l'intrigue autour de Mayra, on a aussi l'occasion d'aborder l'importance de la médecine moderne et de la crédulité de certains habitants qui préfèrent prendre une boisson vendue par un inconnu plutôt que d'écouter les conseils d'un vrai médecin sous prétexte que c'est une femme. Ça permet également de mettre en lumière l'importance de la transmission du savoir et que les préjugés, ou en tout cas la vision qu'on a d'une personne au premier abord, n'est pas forcément toujours la bonne. Au travers du personnage de Franklin, on traite directement de la condition des Amérindiens qui ont tout perdu et de la difficulté de choisir entre la sécurité et la stabilité que lui offre le Dr Eli et la réelle liberté qu'a le peuple de Nuages d'Encens. La scène de confrontation entre Franklin et Nuages d'Encens marque de façon flagrante la différence entre la représentation caricaturale des Indiens, avec des costumes grotesques et des plumes dignes des plus grands clichés, et la réalité de l'époque représentée par Nuages d'Encens. Ça fait un parallèle intéressant puisqu'ici nous avons la vision de ce que aurait pu être la série si elle avait traité l'époque du 19e siècle en se basant uniquement sur les clichés de l'époque. Heureusement pour nous ce n'est pas le cas parce que l'équipe de tournage a réalisé un réel travail de recherche historique pour réaliser une reconstitution la plus réaliste possible. Quand Franklin retire les accessoires et le costume que l'homme blanc lui a imposé, nous assistons à une renaissance de sa part partant rejoindre sa vraie famille.
Et par la même occasion, la série nous lance un message d'espoir en faisant comprendre que la vraie liberté appartient à ceux qui sont fidèles à leur être profond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.